Eh bien, on va enchaîner avec un petit panorama du secteur, avec quelques éléments de définition, d'actualité législative et les données économiques du secteur, notamment les plus fraîches avec les chiffres de 2021. Il me semble qu'il est important de redéfinir tous ensemble le commerce équitable, de savoir bien de quoi on parle, puisqu'il se trouve qu'en France, nous avons une loi qui garantit les contours du commerce équitable. Et donc, je voulais les partager avec vous, d'autant qu'il y a eu quelques évolutions récentes dans le cadre de la loi climat. Alors évidemment, le premier critère du commerce équitable, c'est de s'assurer que ce commerce y permet d'avoir des prix rémunérateurs pour les producteurs et qui soit basé sur une analyse des coûts de production. Le deuxième critère, c'est que le commerce équitable, c'est pas que du commerce, c'est un partenariat, et que dans ce partenariat, l'acheteur contribue à travers un cofinancement, un fonds de développement, il contribue à financer des projets de dynamisation collective, communautaire, des producteurs partenaires. Donc on appelle ça le fonds de développement ou la prime de développement selon les démarches de commerce équitable. Le troisième élément d'ordre économique, c'est le partenariat sur la durée. La loi française parle de 3 ans, des contrats de 3 ans. C'est très atypique dans notre secteur de l'agroalimentaire. Et pourtant, c'est ça qui fait aussi la différence pour que les producteurs, les productrices et leurs organisations puissent se projeter dans l'avenir. Donc un contrat sur la durée. Quatrième critère, c'est le critère de renforcement des organisations de producteurs. On ne fait pas du commerce équitable entre une entreprise et un producteur ou une productrice. L'objectif du commerce équitable, c'est de rééquilibrer les rapports de force. Et pour rééquilibrer les rapports de force, il faut que les producteurs et les productrices s'organisent dans des organisations collectives avec une gouvernance démocratique. Et c'est au cœur des principes du commerce équitable. Et puis le cinquième critère qui est arrivé dans la loi climat et résilience cette année, nous avons milité pour l'enrichissement de cette définition du commerce équitable, c'est que explicitement, notre démarche, nos filières de commerce équitable permettent de valoriser des modes de production et d'exploitation qui sont respectueux de l'environnement et de la biodiversité, tels que l'agroécologie. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du double projet social et écologique du commerce équitable. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne peut pas sérieusement considérer que l'on rentre dans une démarche de développement avec des producteurs et des productrices si on ne prend pas en compte la préservation de leurs ressources naturelles et de l'ensemble de la planète. Et donc, nous sommes heureux de partager avec vous ce nouveau critère du commerce équitable. Et ensuite, il y a 2 autres critères qui sont là pour s'assurer qu'on ne raconte pas n'importe quoi et que notre démarche, elle va rencontrer l'adhésion des citoyens avec un critère de transparence et de traçabilité, et avec un critère de sensibilisation des consommateurs à des modes de production socialement et écologiquement durables. Donc voilà, ça, ce sont les 7 critères du commerce équitable qui sont dans la loi française. Ce que nous dit également cette loi qui a fait évoluer la manière dont on peut repérer quels sont les produits qui répondent à ces critères-là. Jusqu'à présent, sur le marché, la plupart des produits issus du commerce équitable portaient un label. Mais certains n'en portaient pas. Et donc, pour les produits qui ne portaient pas de label, peut-être qu'ils répondaient à ces 7 critères, mais peut-être pas. On ne pouvait pas le savoir. Et donc, aujourd'hui, la loi française, elle nous dit, eh bien, pour être vraiment sûr que quand il y a écrit commerce équitable, il y a du commerce équitable, à partir de 2023, il faudra avoir un label. Et donc, ces labels, je vous les montre. Il y en aura peut-être d'autres dans le futur, mais en tout cas, aujourd'hui, ce sont ceux-là, les vrais repères fiables de commerce équitable. On a les 5 premiers qui sont des labels toute origine confondue, donc le label Fairtrade Max Havelaar, le label WFTO, la World Fair Trade Organization, le label du tourisme équitable, porté par l'ATES, le label biopartenaire et le label Fair for Life. Et ensuite, on a 3 autres labels. SPP, le symbole des producteurs paysans, qui est uniquement pour les produits issus des filières internationales, des pays en développement, et les labels agriéthiques et bioéquitables en France, qui, eux,
ne garantissent que des produits Origine France. Et donc ces labels ont vocation à rentrer dans un processus de reconnaissance publique qui sera assuré à partir de 2022 par la plateforme RSE qui dépend du Premier ministre. Donc voilà pour le petit topo juridico-législatif. Donc ces changements, je viens de les évoquer, hein, intégration d'un nouveau critère environnemental dans la définition du commerce équitable, recours à un label obligatoire à partir de 2023, et Julien Denormandie l'a évoqué, la loi climat est venue reconnaître également le commerce équitable comme une démarche légitime et pertinente pouvant être identifiée parmi la liste des aliments qui permettent à la restauration publique collective d'atteindre 50% d'alimentation durable à partir de 2022. Donc voilà, s'il y a des collectivités territoriales dans la salle, eh bien c'est le moment d'intégrer des bananes équitables et du chocolat équitable et bien d'autres choses dans vos cantines pour atteindre ce fameux 50% d'alimentation durable. Je passe la parole à Julie. Merci, bonjour à toutes et à toutes. Je vous ai peut-être pas tous vus à l'accueil. Donc maintenant qu'on sait ce qu'est le commerce équitable, on va se donner quelques éléments de données et on vous donne tout de suite le premier chiffre qui est peut-être celui à retenir, qui est inédit et qu'on vous dévoile ce matin. Donc nous avons voulu vous donner quelques tendances 2021 parce qu'on est presque à la fin de l'année et il y a beaucoup de questions sur qu'est-ce qui va donner ce marché en 2021 avec le contexte de crise qui nous fait des stop and go en permanence. Et donc, on a fait réaliser un panel en grande distribution avec le panéliste IRI qui nous dit que sur ce début d'année, enfin, cette année presque complète, on a une croissance qui continue sur les produits du commerce équitable avec des ventes qui enregistrent une croissance de plus 9%. Donc, c'est un chiffre qui nous paraît positif, on est content et rassuré, on va dire. Et sur un périmètre un peu plus petit, sur des produits donc avec une double labellisation équitable et bio, et sur des produits nord-sud, on a une croissance un peu plus faible, plus 3%, mais on a une croissance qui reste là. Donc ça nous paraît des signaux intéressants et positifs, et on espère qu'ils vont se confirmer dans les semaines qui viennent, mais on voulait déjà partager avec vous cet élément-là. Alors, si on revient... J'ai pas fait ce qu'il fallait. Au secours. C'est quel bouton? Celui-là? Excusez-moi. Donc si on revient sur 2020 maintenant, les ventes de commerce équitable en France, c'est un peu plus d'1,8 milliard d'euros. Sur ces ventes-là, c'est plus de 500 marques qui proposent des produits. Hein. Vous avez vu pas mal d'échantillons déjà ce matin au pot, vous en verrez encore dans la journée. Sur ces ventes également, il faut savoir que 2/3 sont des produits qui valorisent essentiellement des ingrédients du Sud. Hein, on a vu, c'est l'histoire du commerce équitable. Et 1/3 des produits qui viennent de France. Alors, les produits de commerce équitable, c'est très fortement de l'alimentaire, c'est 95%. Le reste, c'est 5%, c'est pas beaucoup en volume, mais c'est quand même des impacts très importants pour les producteurs et les artisans à l'origine des filières, donc on voulait le mentionner. Donc dans ces 5%, vous avez de la décoration et de l'artisanat, vous avez du textile qui valorise du coton notamment et des modes de confection, vous avez des cosmétiques également et du tourisme, bien évidemment, qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc ce sont des éléments qui sont également importants. On évoquait tout à l'heure la double ambition sociale et écologique du commerce équitable. Ça se retrouve aussi dans les produits qui sont consommés par les consommateurs. Aujourd'hui, 90% des produits de commerce équitable qui viennent du Sud ont également une labellisation bio. Pour les produits français, c'est 59%. Et ce pourcentage augmente d'année en année. Donc on voit se matérialiser le fait que donner une visibilité économique aux producteurs, aux productrices, ça leur permet aussi de franchir plus rapidement le pas vers une conversion bio. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi vraiment clair. Alors ce marché, il évolue positivement depuis plus de 10 ans maintenant. Et notamment, il a triplé entre 2014 et 2020. 2014... c'est l'année de la loi qui a donné les définitions majeures du commerce équitable en France et notamment qui a rendu cette définition universelle. Donc depuis 2014, on parle de commerce équitable nord-sud, mais aussi en France. Et donc sur ce périmètre qui est constant, du coup, on a triplé les ventes en quelques années. Et donc cette dynamique devrait se poursuivre.
Donc on a vu le marché se renforce, les produits se diversifient aussi. Aujourd'hui, on a un peu plus de 7600 références différentes en commerce équitable. Une grande part en Nord-Sud, 80%, 18% sur les filières françaises, mais ça va aussi augmenter. Et une nouvelle tendance qui est encore petite quantitativement, hein, c'est 2% des références, mais on a des produits, ce qu'on dit, nous, mixtes dans notre jargon, c'est-à-dire qu'ils vont concilier des ingrédients qui viennent du sud de la planète et des ingrédients français. Et c'est évidemment une tendance qui est très très forte. Et c'est évidemment très intéressant et ça matérialise encore une fois le fait que le commerce équitable, c'est un mouvement international. Le commerce équitable bénéficie évidemment à des producteurs et productrices qui sont au début des chaînes alimentaires. Donc c'est aujourd'hui plus de 3 millions de producteurs, de productrices dans le monde qui sont directement bénéficiaires de l'engagement des consommateurs et des entreprises sur des partenariats différents. C'est 2600 organisations collectives de producteurs et productrices dans le monde. Si on zoome sur la France, c'est 90 groupements de producteurs présents un peu partout sur le territoire français et plus de 10 000 producteurs, productrices là aussi qui sont engagés dans des partenariats de commerce équitable. Les produits, ils sont divers. Sur les filières internationales, les grands produits historiques que vous connaissez, le café, le cacao restent très présents, très dominants. Café, cacao, c'est 60% des ventes de produits de commerce équitable qui viennent du Sud. Ensuite, la banane, évidemment, un produit très important, et d'autres fruits. Le thé, un produit très présent également. Et puis une diversité en termes d'épicerie. Sur les produits français, on a une dominante assez forte sur la valorisation du blé, notamment en boulangerie, meunerie. Les fruits frais, les fruits et légumes frais aussi, une filière très présente. Et puis après, tous les produits laitiers, les viandes, les œufs, une diversité aussi en épicerie de valorisation de production végétale. Concrètement, quasiment toute l'assiette peut être en commerce équitable et même... on peut manger toute la journée en commerce équitable si on le souhaite. C'est aujourd'hui possible, c'est évidemment souhaitable. Et donc aujourd'hui, on a une palette qui est quand même très très large et qui continue à se diversifier. Si on regarde un peu plus largement, si on sort du marché français au niveau mondial, les produits de commerce équitable se vendent dans évidemment beaucoup de pays et on estime le marché mondial à environ 10 milliards d'euros. La France, c'est le 4e marché mondial à peu près. On n'a pas toujours facilement des données compilées partout dans tous les pays, mais on est à peu près au 4e rang. Les autres pays qui sont très dynamiques sont l'Angleterre, l'Allemagne et les États-Unis qui sont avant la France, mais la France est vraiment bien placée aussi dans ses consommations de commerce équitable. Quelques éléments sur les politiques publiques maintenant. On l'a vu avec le ministre... on va le prendre au mot, on espère qu'il va nous soutenir plus fortement demain, mais il y a déjà des premiers éléments. Julie, c'est à toi. Ouais. Je dois me mettre au milieu dans la lumière, pardon. Excusez-moi. Bon, on a déjà dit beaucoup de choses sur ces politiques publiques qui évoluent et qui permettent de structurer et de développer le secteur du commerce équitable. Pardon. Donc j'ai parlé de la loi et du contenu, juste dire en quelques mots pourquoi c'est important en fait de pouvoir sécuriser le périmètre du commerce équitable. C'est important pour les consommateurs évidemment, pour qu'ils puissent construire des repères fiables dans lesquels ils ont confiance et clairement la reconnaissance publique de l'État, c'est un facteur qui crée cette confiance-là durablement. C'est important aussi pour les entreprises. Globalement, c'est important pour lutter contre le fair washing, qui est l'équivalent dans notre secteur du greenwashing, et qui est une réalité. Et donc, une loi qui sécurise le périmètre du commerce équitable, c'est une loi qui sécurise les entreprises qui s'engagent pour s'assurer qu'elles ne vont pas être concurrencées de manière non éthique par des entreprises qui auraient des engagements moindres. Et puis enfin, c'est important pour les producteurs, pour s'assurer qu'ils ne soient pas les dindons de la farce et que le commerce équitable leur bénéficie réellement avec des engagements forts de la part d'entreprises qui se réclament du commerce équitable. Donc on est fiers d'être précurseurs. Je sais qu'il y a d'autres pays en Europe et ailleurs qui réfléchissent aussi à sécuriser le périmètre de la définition du commerce équitable et avec lesquels on est en lien pour partager notre expérience. Le commerce équitable, c'est aussi une démarche qui est reconnue dans la politique française de coopération et de solidarité internationale. En France, depuis 2014, cette politique de coopération,
Elle est contrôlée par les parlementaires et donc il y a un contrôle démocratique de la manière dont la France s'engage dans les pays du Sud et dans le cadre d'une loi de programmation. Donc il y a eu une première loi de programmation de 2014 à 2021 et il y en a une seconde aujourd'hui qui a été votée par les parlementaires en début d'année et qui inscrit le commerce équitable comme l'une des priorités de l'aide publique française au développement. On a des relations intenses et suivies avec le ministère des Affaires étrangères et avec l'Agence française de développement. Ils ont financé pour nous et avec nous et avec des consultants extérieurs un nombre conséquent et important d'études d'impact. Et les résultats de ces études démontrent l'impact positif du commerce équitable. Et c'est donc à ce titre que notre démarche bénéficie d'un certain nombre de dispositifs. Aujourd'hui, l'AFD finance plus des projets à hauteur de 20 millions d'euros. L'un d'entre eux, c'est celui qui est porté par notre collectif, c'est le programme Équité, qui permet de soutenir 40 coopératives de commerce équitable dans 6 pays d'Afrique de l'Ouest. Et puis, en matière d'éducation de la jeunesse au commerce équitable et à la consommation responsable, nous avons également monté avec une dizaine de nos adhérents et d'autres partenaires un programme en consortium qui s'appelle Faire Futur et qui vise donc à sensibiliser 100 000 jeunes en 3 ans. Le commerce équitable rentre aussi dans les cadres de soutien du ministère de l'Agriculture, timidement dans un premier temps, mais j'espère qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Et donc cette année, le commerce équitable est devenu un critère d'éligibilité pour accéder, pour les projets d'investissement qui sollicitent le soutien du fonds Avenir Bio. Et ce fonds a lui-même été renforcé dans le cadre de la politique France Relance et avec une dotation supplémentaire de 13 millions d'euros en 2020 et en 2021. Enfin, on l'a évoqué également rapidement tout à l'heure dans le cadre de la loi Egalim, la suite de la loi Egalim amendée par la loi Climat, qui fait rentrer le commerce équitable dans la liste des produits dits durables pour améliorer l'alimentation dans les restaurations collectives publiques. Et donc, nous, on publie des guides, des outils qui permettent d'opérationnaliser ces engagements-là. Je vous remercie pour ce petit topo. Et donc, je vais passer la parole à Anne, qui va vous donner des informations sur la suite de cette matinée. Merci beaucoup.